Romain Mastrovito. Ça va? Allez, tiens. La scène est à toi. Ok, je vous remercie énormément pour cette attention. Je tiens dans un premier temps à remercier Sylvain, à remercier Stéphane et à tous vous remercier pour cette intervention et pour m'accorder ces 20 prochaines minutes pour pouvoir vous partager dans un premier temps mon histoire, vous inspirer, mais également vous partager ces 3 clés en vente qui vont vous permettre de développer votre activité, de développer votre business. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, coach, consultant, formateur, pour d'autres networkers, salariés. Et aujourd'hui, probablement que vous vivez des blocages, probablement que vous êtes freiné, que vous voulez développer votre chiffre d'affaires, vous voulez avoir plus de liberté, plus de temps et potentiellement plus d'aisance dans ce que vous faites. Et avant de vous partager ces 3 clés, je vais vous partager mon parcours. Je vais me présenter, je m'appelle Romain, j'ai actuellement 21 ans. Et lors de ces 12 derniers mois, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 425 000 € sur ces 12 derniers mois. Et j'ai pu accompagner J'ai pu accompagner plus de 215 personnes et plus de 20 entrepreneurs à générer plus de 10 000 € par mois. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous raconter l'histoire depuis le début parce que ça n'a pas du tout toujours été le cas. À l'âge de mes 7 ans, j'ai perdu 6 membres de ma famille en seulement 2 ans. Et pour être très honnête avec vous, j'ai pas forcément subi cette situation parce que j'étais trop petit, j'avais pas le niveau de conscience d'être attristé par ça. Par la suite, j'ai une scolarité tout à fait normale, j'ai avancé. 10 ans après, je me retrouve en CAP paysagiste, donc à l'âge de 17 ans. Et pour vous expliquer un petit peu le quotidien, qui sait ce que c'est un paysagiste? Okay. Pour ceux qui ne savent pas, tu tonds la pelouse, tu tailles les haies à longueur de journée. Et j'étais en CAP, j'avais de mauvaises notes à l'école, j'avais un très mauvais comportement, je me prenais souvent la tête avec les professeurs, et j'avais pas du tout de bonnes habitudes. Je sortais en soirée, pour être très honnête avec vous, même je fumais. Et tous les matins, tu commences ta journée à 6 h du matin, tu enfiles une tenue qui n'est pas forcément agréable, tu es plein de terre, tu travailles avec des gens qui pour moi étaient en compétition les uns des autres, ça veut dire que le but n'était pas forcément d'élever les autres, mais de bien rester à sa place. Et j'étais pas passionné par ce que je faisais, je rentrais le soir, à peine le temps de manger qu'il fallait que je me repose pour le lendemain et de recommencer encore et encore. J'ai fait ça pendant 1 an, et au bout d'1 an, cette phrase que j'avais à mes 7 ans, que je ne vous ai pas partagé il y a 2 secondes, mais c'est ce que j'en ai retenu en fait de mes 7 ans, c'est que la vie est courte et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Cette phrase est partie pendant ces 10 années et elle est revenue à l'âge de mes 17 ans. Et là je me dis, ok, la vie est courte et si je ne change pas les choses maintenant, quand est-ce que je vais les changer? Et surtout, si c'est pas moi qui change les choses, qui va le faire à ma place? Parce que mes parents n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit que moi, ils travaillaient. Un paysagiste, j'avais déjà mal au dos, à peine 1 an d'expérience que j'avais mal au dos. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la vie qui m'inspire? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire toute ma vie? Et là, la réponse, vous vous doutez bien que la réponse était non. Je ne voulais pas faire ça de toute ma vie. Et donc, j'ai pris la décision de changer les choses. J'ai pris la décision de prendre et saisir la première opportunité que j'avais devant moi, qui était à l'époque du marketing de réseau dans l'investissement. Donc je saisis cette opportunité, ça se passe très très bien, le premier mois je fais 3 000 € de commission, j'ai fait ça pendant 90 jours, et au bout de 90 jours ça ne me correspond plus, et donc je décide d'arrêter, parce qu'on me vend une vision long terme. Mais moi, par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai vécu, je suis dans cette vision où j'ai besoin de changer les choses maintenant, parce qu'en ayant perdu les membres de ma famille, je sais que ça s'arrêtait du jour au lendemain et sans prévenir. Et donc ça ne me correspond plus parce qu'on me vend une vision long terme comme quoi pour réussir il faut 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut des efforts pendant une longue période de temps. Et moi j'ai besoin de changement maintenant. Donc je saisis une seconde opportunité 90 jours après, c'est celle de partir à Dubaï. Et pour être très honnête avec vous, oui ça fait peur, oui il y a des doutes, oui il y a des incertitudes, oui la plupart des gens dans mon environnement ne me soutenaient pas, mais je décide quand même de suivre cette voie parce que je sens que c'est la bonne chose à faire et je sens que je dois le faire. Je rencontre à ce moment-là des entrepreneurs qui encaissent jusqu'à 20 000 € par jour. Et là, j'ai un vrai switch de croyance. Je me dis, ok, d'un côté, il y a des entrepreneurs qui font 20 000 € par jour, qui sont dans l'aisance, qui ont pas mal de confort et
qui réussissent ce qu'ils font, et à côté, il y a des entrepreneurs qui, ça fait 5 ans, qui sont dans l'entrepreneuriat, et qui galèrent encore, qui ont du mal à avoir du résultat. Et là, cette vraie question existentielle qui arrive dans ma vie, je me dis, ok, quel type d'entrepreneur je veux devenir? Et surtout, quelle est la différence entre ces deux types d'entrepreneurs? L'élément personnel que je trouve à ça, c'est l'investissement sur soi. Je me rends compte qu'un entrepreneur qui va changer les choses rapidement, un entrepreneur qui va avoir du résultat avec beaucoup plus d'aisance, c'est également un entrepreneur qui développe son niveau d'AIS, comme tu l'as très bien dit Sylvain, et qui va sortir de sa zone de confort et qui va investir, passer du temps avec des gens qui tout simplement ont plus de succès que lui. Et donc je décide de faire cette chose-là, de manière consciente mais à la fois inconsciente. Et j'y vais à 200%, je décide d'appliquer ce processus-là. Et donc je rencontre Sylvain, je rencontre d'autres personnes sur lesquelles j'investis sur moi. Et j'investis en un an un total de 130 000 € sur moi. Et pour être très honnête avec vous, la première année, qui veut deviner mon chiffre d'affaires de la première année? Oui. Quel était selon toi mon chiffre d'affaires de bénéfice au bout d'un an? 50 000. Ok. Quelqu'un a une autre réponse? Ok. Ok. 0. En fait, je gagne une moyenne de 10 000 € par mois, mais je réinvestis tout ce que je gagne. Donc, je gagne aucun bénéfice pendant un an, et c'est ce qui m'a permis sur la deuxième année, du coup, de réaliser ce chiffre d'affaires de 425 000 € en un an, et d'avoir justement plus de 200 apprenants, et d'avoir pu accompagner plus de 20 entrepreneurs, pardon, et gagner plus de 10 000 € par mois. La première année, tu n'as pas gagné 0. Tu étais break-even entre ce que tu investis et le chiffre d'affaires que tu as généré. C'est ça. Pas de bénéfice. Voilà, j'ai fait aucun bénéfice. Parce que l'élément qui a fait que j'ai eu confiance en ce processus, c'est que je me dis, ok, très bien, je veux le même niveau d'argent que ces personnes, je veux le même niveau de succès que ces personnes, mais pour avoir le même niveau d'argent et le même niveau de succès, il faut que je passe du temps avec ces personnes. Il faut que j'ai les mêmes connaissances que ces personnes. Et pour avoir les mêmes connaissances et le même environnement, souvent ces personnes, il faut les payer. Maintenant, je vais vous partager les 3 clés en vente qui sont différentes que ce que vous a partagé Sylvain hier, mais qui peuvent être complémentaires, et comme il vous l'a dit hier Sylvain, vraiment de vous approprier. Je vais vous partager moi les 3 clés qui m'ont permis de réaliser ce chiffre d'affaires. La première des clés, c'est l'effet miroir. Pour moi, j'ai la vraie croyance aujourd'hui que vos prospects d'aujourd'hui sont ni plus ni moins que le reflet de vous-même. Ça veut dire que vous attirez qui vous êtes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous faites, admettons que vous avez les finances pour payer un programme en une fois, mais que vous payez en plusieurs fois, pour moi, il est intolérable que vous puissiez vous plaindre que vos prospects ne vous payent pas en une fois. Parce que vous-même, vous payez en plusieurs fois. Donc vos prospects vont vous payer en plusieurs fois. Si vous-même, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne pouvez pas vous plaindre que vos prospects ne vont pas sortir de leur zone de confort. C'est normal, vous attirez qui vous êtes. Donc pour moi, ça c'est l'une des clés qui est primordiale, et je me pose cette question chaque jour. Qui est-ce que j'incarne, et est-ce que j'incarne mon prospect idéal chaque jour? Est-ce que vous m'autorisez à être cash avec vous? Yes. Ok. Je vais reposer ma question. Vraiment, vraiment cash. Il y a eu beaucoup moins de bruit la deuxième fois que la première. Vas-y, vas-y. Ok. Vraiment des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, mais des choses qui sont la vérité pour que vous puissiez progresser. Donc ça, c'est la première des choses, de sortir de votre zone de confort au quotidien et d'incarner votre prospect au quotidien. L'attitude que vous incarnez. Je vais vous donner 3 points dans l'effet miroir que je fais au quotidien et qui vont vous permettre de le développer. Donc la première des choses, c'est d'agir comme vous voulez que votre prospect agisse. La deuxième des choses, c'est au quotidien, je mets extrêmement d'importance sur mon attitude, sur ma manière de prendre soin de moi, sur ma manière, mes routines, le success morning. Le success morning, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je le répète tous les jours. Tous les matins, je répète pendant 20 minutes. Dès les premières secondes de mon réveil, c'est ce que je fais. Tous les jours. Et c'est un entraînement encore et encore et encore. Et c'est ce qui fait que par la suite, ça devient inconscient. Et oui, il y a des matins, c'est un peu plus challengeant. Oui, des fois, on n'a pas forcément envie. Mais c'est ce qui fait que par la suite, c'est ancré. Et quand vous allez rentrer en contact avec d'autres personnes, ils vont dire, mais c'est incroyable ton niveau de gratitude, ton niveau d'énergie. Parce qu'il y a eu cet entraînement. Donc, quelle attitude j'ai? Quelles sont mes pensées que j'ai au quotidien? Quelle est la manière de me comporter? De quelle manière j'agis? Et quelle personne j'incarne au quotidien? Ça, c'est le deuxième point dans l'effet miroir. Et le troisième point, c'est la coachabilité et l'humilité. Aujourd'hui, pour être très honnête, le séminaire que fait actuellement Sylvain, c'est des dizaines de fois que je l'ai entendu et répété. Et je suis encore là aujourd'hui.
Et j'ai pris des notes. Et je fais comme si j'étais étudiant parce que comment je veux que agissent mes clients? Pour pouvoir maximiser mes résultats, pour que la plupart de mes clients passent à l'action sur ce que je leur dis, pour qu'ils soient coachables et enseignables, il faut que, avant tout, moi-même, je le sois. Donc je fais beaucoup plus gaffe à ce que moi je fais que ce que font mes clients. En réalité, je passe beaucoup moins de 20% de mon temps avec mes clients. Je dois passer 5 à 10%. Mais ça suffit largement pour moi. Parce que je me focus sur moi qui je suis et sur ce que je fais. Et si moi je suis coachable, si moi je suis enseignable, si moi je sors de ma zone de confort, il devient très facile pour mes clients de le faire. Le deuxième point que je veux vous partager, c'est de créer du réseau. La vente est la conséquence d'un excellent diagnostic. Ça veut dire que de finaliser une vente, c'est la conséquence de connecter avec votre cible, de connecter avec votre prospect et de s'intéresser sincèrement à lui en vous effaçant. Parce que si vous pensez qu'à vendre votre offre, si vous pensez qu'à vendre et que vous vibrez le manque d'argent, il est sûr et certain que votre prospect va le ressentir. Il est sûr et certain que votre prospect ne va pas démarrer. Donc, je vais vous donner une stratégie que j'ai utilisée des dizaines de fois et je vais vous le prouver par l'exemple. À chaque fois que je vais vous dire quelque chose, je vais vous prouver avec l'exemple que ça fonctionne et que mathématiquement parlant, vous pouvez le faire également. C'est d'aller faire des événements. Avant de vous partager ça, je me suis renseigné sur la ville de Lyon. Donc, pour toutes les personnes qui sont de Lyon, je vous le dis de manière très honnête, vous n'avez aucune excuse. Il y a des événements d'entrepreneurs tous les jours sur la ville de Lyon. Et peu importe dans quelle ville vous êtes en France, il y a également des événements tous les jours dans les grandes villes. Il y a des événements où les entrepreneurs se regroupent. On peut être aujourd'hui à un de ces événements. Donc là, aujourd'hui, on est 100 personnes. Qui va faire du business avec d'autres personnes aujourd'hui? Et des événements où des entrepreneurs se rencontrent, il y en a tous les jours. C'est d'aller au contact de ces personnes parce que la première des clés sur la vente, c'est connecter. Donc, d'aller au front directement avec votre prospect. Là, aujourd'hui, vous êtes dans une situation, et l'autre situation que vous voulez, c'est gagner potentiellement 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, 15 000 € par mois, ou même 2 000 € par mois pour certains. Et c'est de diminuer les intermédiaires entre vous et l'argent. Donc, ça allait directement au contact de là où sont vos prospects. Donc, vous avez probablement des événements où il y a votre cible, où il y a votre prospect. Allez-y directement. Développez votre niveau d'ace, développez votre audace et allez directement au contact avec ces personnes. La première étape, c'est de connecter. Donc quand vous allez rencontrer ces personnes, partons du principe qu'il y a un événement de 30 personnes, c'est de connecter avec un maximum de personnes et de vous intéresser sincèrement à qui ils sont. Pourquoi ils sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent et en quoi vous pouvez les aider. La seconde étape, c'est de converser. Je vais vous donner le process de comment moi j'agis et je vais vous le démontrer par l'exemple. C'est une fois que vous avez connecté avec ces personnes à un événement, c'est de les recontacter directement, dans les 24-48 heures, de recontacter ces personnes. Ne pas laisser de temps d'attente, mais de les rappeler. Et je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que vous pouvez faire. Partons du principe que j'ai rencontré Émilie à un événement il y a 2 jours. Je vais appeler Émilie, je vais lui dire « Hello à toi Émilie, j'espère que tu vas bien. C'est Romain, j'étais à l'événement avec toi il y a 2 jours, est-ce que tu te rappelles de moi? Oui, on a conversé, etc. Ok, tu m'as dit qu'aujourd'hui, Émilie, tu faisais 2 000 € de chiffre d'affaires et que ton objectif était de faire 5 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais une opportunité de faire 5 000 € de chiffre d'affaires, est-ce que ça t'intéresserait? Qu'est-ce que vous pensez qu'Émilie va dire? Oui, ok. Premier oui. Ok. Est-ce que tu serais ok de consacrer 15 minutes de ton temps, Émilie, pour que je puisse t'aider, faire le point sur ta situation, faire le point sur ce qu'on a vu à l'événement, pour pouvoir potentiellement te partager cette opportunité? Oui. Ok, super. En un événement, en connectant 5 à 10 minutes avec une personne, et en la rappelant 48 heures après, et en lui posant 3 questions, elle est ok pour m'accorder 15 minutes de son temps en appel. Et là, on bascule dans la seconde phase, qui est, on passe de connecter à converser. Sylvain va vous dupliquer les process juste après du script de vente. Pour ceux qui ont déjà fait la formation Art de vendre, vous avez déjà du coup à avoir le script de vente. On bascule dans la phase du coup de closing. Où là, Émilie m'accorde du temps pour que je lui fasse un bilan de sa situation. Pour les coachs de sport, c'est pareil. Tu peux, toi, partager directement, comme disait Sylvain, un bilan de forme, un diagnostic de sa situation. Peu importe votre business, vous l'adaptez par rapport à ça. Et là, tout simplement, vous appliquez le script que Sylvain va vous partager. Et là, vous allez basculer dans le R1 et par la suite R2 et qui va vous apporter du coup des closings. Maintenant, je vais vous démontrer que même si on n'est pas excellent en vente, vous pouvez quand même gagner
si vous sortez de votre zone de confort, un minimum de 5 000 € par mois. Partons du principe que vous faites pas des événements tous les jours, mais vous faites que 3 événements par mois. Il y a 30 personnes par événement. Mais vous prenez que 10 numéros par événement. Fois 3, ça fait 30 numéros dans le mois. 3 événements, 10 numéros par événement, ça fait 30 numéros. Vous appelez ces 30 numéros. Vous avez 30 opportunités de vente. Partons du principe que vous closez que 3 personnes. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de closer 3 personnes sur 30 appels de vente? Qui pense qu'il est capable? Ok. Vous faites 3 closings. À 2000. Ça fait 6 000 €. Vous avez 30 appels de vente, vous faites 3 closings. Il n'y a pas besoin d'être excellent en vente. Les bons vendeurs peuvent faire 50% de taux de conversion, 60% de taux de conversion. Là, on parle d'un taux de conversion de 10%. Donc là, vous venez de voir que factuellement, avec 3 événements par mois, 3 soirées, ça vous prend 3 fois 2 heures, donc 6 heures, 1h30 de relance, vous pouvez avoir 30 opportunités de vente. Et par la suite, vendre ces programmes-là. J'ai avec moi, d'ailleurs même Léna, que ce soit Léna, Brian ou Cameron, ce sont des personnes que j'ai rencontrées à des événements. Et Brian et Cameron, j'ai fait un événement avec eux où j'ai rencontré, il y avait à peu près une vingtaine d'entrepreneurs, et j'ai fait 40 000 € en 2 jours. Un closing à 20 000, 2 closings à 10 000. Donc là, vous voyez factuellement, je voulais vraiment mettre cet exemple en lumière pour que vous voyez que aujourd'hui, ces personnes sont ici et elles sont parties donc, sur des programmes à 10 000. Mais là, on va rester sur des programmes à 2 000. Mais vous voyez que factuellement, même si vous voulez gagner plus pour ceux qui ont plus d'ambition, pour ceux qui ont des programmes plus élevés, c'est possible aussi. Pour gagner 10 000, 20 000 €, vous n'avez pas besoin de tunnels de vente ou mettre des process de fou en place. Non, c'est des choses simples. Par contre, il faut développer votre niveau d'ICE. Le troisième des points que je veux vous partager, c'est d'oser. Je me suis lancé sur le premier accompagnement à 15 000 € et 20 jours après, j'ai fait mon premier closing à 8 000 €. Et je vais vous expliquer comment s'est passé mon premier closing à 8 000 €. J'ai appelé une personne et je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Sylvain avait fait un jeu concours pour mettre des personnes dans un groupe Telegram et pour pouvoir gagner un MacBook. Et donc moi, donc ça faisait 6 mois que j'avais démarré l'entrepreneuriat, je voulais gagner ce MacBook. Et j'avais appelé plein de personnes pour les mettre dans ce groupe Telegram. Et au final, j'appelle une personne, et cette personne-là, elle était au bord de l'autoroute, elle était en panne avec sa voiture. Et moi, je voulais la mettre dans le groupe Telegram, en fait, pour gagner mon MacBook. Et au final, en fait, j'ai passé 30 minutes, 45 minutes avec elle au téléphone. Et parce que j'ai complètement... Mon but n'était pas de vendre, parce que pour moi, c'était une personne que je n'avais pas contactée depuis 1 an, et l'idée n'était pas de vendre, parce que pour moi, ce n'était pas un prospect qui correspondait à ma cible. J'étais en début d'entrepreneuriat, donc je n'avais pas vraiment d'offres claires, etc. Mais le fait que je me sois intéressé pendant 45 minutes à sa personne, je l'ai considéré. Et vu que je n'étais pas dans un objectif de vente, j'étais juste là pour m'intéresser sincèrement, et cette personne, en fait, il avait des problèmes que je pouvais résoudre. Et au bout de 45 minutes, je me rends compte que je peux l'aider. La dépanneuse arrive, du coup, il se fait dépanner sa voiture, et je le rappelle 2 heures après. Et 2 heures après, je finalise la vente. Ma première vente à 8 000 € en une fois. Et donc là, je me dis, c'est incroyable. J'investis 15 000 € sur moi, 20 jours après, je fais une vente à 8 000. Et pour moi, ça, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est vraiment l'une des clés qui va faire que vous allez pouvoir closer, qui va faire que vous allez pouvoir vous développer, c'est de vous-même vraiment incarner cette personne. Et la troisième des clés, c'est d'oser le faire. J'aimerais avoir une petite statistique. Est-ce que vous pouvez tous sortir vos téléphones? Je vous laisse tous sortir vos téléphones. Okay. Je vous laisse aller dans vos contacts et de regarder combien de contacts vous avez. J'ai pas vos prénoms. C'est la personne qui veut me dire le nombre de contacts, si vous pouvez. Oui. 1337. Ok, tu le vends combien ton répertoire? Oui. 1746. 1746. Ok.
327, ok, 148, 848, 100. Ok, je vous laisse revenir ici et être concentré. Donc, 1300 personnes, 1700 personnes, 100 personnes. Est-ce que tout le monde a plus de 50 personnes dans son répertoire? Ah oui. Ok. Ça, c'est juste votre répertoire téléphone. Oui. Ah. Vous avez tous plus de 50 contacts. Ça, c'est juste dans votre répertoire téléphone. Imaginez le nombre de personnes que vous avez si on compte avec Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Telegram, WhatsApp, etc., etc., etc. Je vous le dis de manière très honnête, vos prochains 5 000 à 10 000 euros, vous les avez déjà. L'argent est dans la liste. Il est déjà là. Vous avez déjà vos futurs prospects. À vous de vous poser la question. À vous de vous poser la question maintenant, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? C'est sûr à 1000% que peu importe votre business, vous pouvez aider des personnes dans votre répertoire et dans vos contacts. Maintenant, la seule chose qui va faire la différence entre les personnes qui vont aller chercher 5 000 et 10 000 euros sur les 15-20 prochains jours et les personnes qui ne vont pas aller chercher 5-10 000 euros, c'est les personnes qui vont appeler ces personnes. Maintenant, vous devez développer ce niveau d'audace, de vous mettre dans un environnement, dans un conditionnement où vous allez appeler ces personnes et après laissez-vous guider, quoi. Je t'appelle pour prendre des nouvelles, où tu en es actuellement. Et après, le fil de la discussion prend du sens et va avancer. Mais ce que je voulais vraiment vous transmettre, c'est que quand on est au début, on recherche tout le temps de nouvelles solutions miracles, on recherche tout le temps des systèmes, mais en réalité, le système, vous l'avez déjà. Vous avez déjà tout en main pour pouvoir aller faire cette rémunération et développer votre entreprise.